Le remaniement se fera donc sans démission du gouvernement, annoncé par l'Élysée. Ça veut dire qu'on va vers un remplacement poste par poste, enfin que ça sera réduit. Parce que Nicole Belloubet, ce matin, il était très clair que visiblement RTL, qu'elle était convaincue de rester ministre. Hein. En tout cas, le scénario qui se faisait jour ce week-end n'est plus du tout le scénario prévu. C'est pour ça que je pense que ça va bien au-delà de la question du temps ou d'un président qui prend son temps ou qui aurait le péché du bris. Est-ce qu'ils ont du mal à trouver des Très gens clairement, samedi soir, à l'heure où nous bouclions le journal du dimanche, c'est-à-dire vers minuit, nous avions, comme vous le disiez, l'interview de Richard Ferrand, nous avions pas mal de sources qui nous donnaient le plan de bataille. C'était un gouvernement largement remanié, qui restait fidèle au macronisme originel, en ce sens qu'il était à moitié composé, je le disais, d'experts de la société civile, à moitié de politiques. Et surtout, on nous annonçait des surprises, voire, ça je le dis avec mes mots, mais voire des coups. Et effectivement, une démission du Premier ministre et un engagement de la responsabilité devant le Parlement. Ça, c'était des éléments qui étaient partagés partout. Qu'est-ce qui s'est passé en 48 heures? Je crois que ça va bien au-delà de la question du temps. À l'évidence, c'est trop tôt pour le savoir, parce que ce fameux rendez-vous d'1h30 entre le Premier ministre et le Président a eu lieu ce matin. Donc les infos vont commencer à filtrer à partir d'aujourd'hui ou de demain. Mais très clairement, ça coince parce qu'il y a un problème d'accord sur le casting, le périmètre. Je rappelle qu'au moment où Nicolas Hulot a démissionné il y a un peu plus d'un mois, Édouard Philippe était déjà sur la théorie d'un large remaniement de manière à redonner de l'élan politique à cet exécutif, alors qu'Emmanuel Macron était les deux pieds sur le frein en expliquant que non, il s'agissait d'une défaillance individuelle d'un homme, en l'occurrence Nicolas Hulot, et qu'en remaniant, c'était en quelque sorte avouer, concéder à l'opinion et aux Français le fait que ce gouvernement ne fonctionnait pas. Donc à l'évidence, il y a des différences de philosophie, et là, cette différence de philosophie, eh bien, elle fait sacrément coincer la machine gouvernementale. Une chose